Un nouveau document sur les mesures de prévention a été émis par l'employeur et il ne sera pas paritaire. On vous explique pourquoi. Depuis déjà plusieurs mois, il y avait en succursale un document sur les mesures de prévention à appliquer. Ce document-là avait été fait par le syndicat et l'employeur. On a travaillé ensemble pour essayer d'avoir des mesures de prévention, un document en tout cas qui était paritaire, même si on n'était pas nécessairement d'accord sur tout, puis même s'il n'était pas appliqué partout dans le réseau, c'était surtout ça le problème du document paritaire. Donc, on avait travaillé là-dessus et là, on a voulu travailler sur un document qui remettait à l'avant avec les nouvelles informations de la santé publique, les mesures de prévention et on voulait un document qui soit appliqué et applicable en succursale. Donc, on a quand même travaillé avec l'employeur, même si l'employeur refuse de façon catégorique de mettre ça dans les mains du comité paritaire de santé et sécurité, ce qui est prévu à la convention, dans le fond, que ça devrait être le comité, le CPSST, qui traite de l'ensemble de ces enjeux-là de façon paritaire. L'employeur refuse catégoriquement de parler de tout ce qui est en lien avec la pandémie puis de mettre ça dans les mains de ce comité-là. Mais on a quand même tenté de trouver des solutions pour rendre les mesures plus applicables en succursale. Bon, au début, ça a quand même été, ça a quand même bien été. Là, on expliquait à l'employeur qu'il n'y avait pas de mesures de nettoyage de surface qui étaient appliquées. On avait un problème avec le lavage des mains. Il y avait des problèmes avec les lunettes de protection. Et bon, tout ça, ça a été pris en compte. Par contre, le bout où on n'est pas d'accord avec l'employeur, c'est sur le nombre de clients en succursale. Dans ma dernière capsule, je vous expliquais que pour la SAQ, on est revenu dans un mode presque normal, alors qu'aujourd'hui, le 28 septembre, il sort son document puis qu'on va probablement, les grandes zones de Montréal et Québec, tomber en zone rouge. Bien, pour l'employeur, c'est revenu à la normale, c'est-à-dire qu'il faut faire le plus d'argent possible avec le moins d'effectifs possible. Et ça nous pose un problème parce que déjà, dans les succursales, c'est difficile de respecter le 2 mètres. Et là, l'employeur veut faire entrer plus de clients dans les succursales et aussi écrire dans le document qu'il ne comptera plus les clients qui sont en train de payer. Ce qui va causer un capharnaüm dans les succursales. Si on veut compter le nombre de paniers, il faut compter le nombre de caissiers. Puis là, s'il y en a un qui s'en va aux toilettes, ça compte plus. Comment on fait pour gérer ça? On a essayé de leur expliquer que c'était compliqué. On a essayé de leur expliquer que c'était peut-être pas le temps de voir à ces mesures-là. Surtout qu'il va y avoir l'implantation des nouveaux plexiglas qui vont permettre aux caissiers de scanner les bouteilles. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour contrer ça, quand on sait que dans la majorité des commerces, c'est déjà comme ça. Et donc, on a essayé d'avoir des discussions là-dessus et l'employeur est intraitable. Il ne veut plus de fil dehors, en tout cas le moins possible, quitte à mettre les clients et les employés en danger. Pour lui, l'important, c'est de s'assurer de la fluidité des opérations. Mais c'est pas très cohérent avec les messages gouvernementaux, mais bon, ils sont pas toujours très cohérents de toute façon. Donc, on s'est pas entendu avec eux là-dessus. On leur a fait plusieurs propositions. On a même proposé de mettre selon le code de couleur de la zone dans laquelle on est. Donc, on a dit on pourrait avoir un nombre de clients pour la zone verte, pour la zone jaune, pour la zone orange ou pour la zone rouge, dépendamment du taux d'infection qu'il y a dans la région où est-ce qu'on se trouve. Ça aussi, ça a été catégoriquement rejeté du revers de la main. On aurait pu commencer par dire, il y a certaines mesures qui sont mises en place, comme scanner les bouteilles, qui vont faire que les opérations vont se faire plus rapidement. Est-ce qu'on peut attendre de voir ce que ça donne avant de passer à l'étape suivante? Il n'y a pas eu d'écoute là-dessus. Ils nous disent, on pourra toujours revenir en arrière si jamais on se rend compte que c'est trop. Ils nous disent, dans le document, et ça, c'est très important, dans le document, il est écrit que les équipes de travail peuvent s'entendre pour mettre moins de clients dans la succursale si on voit que la superficie est trop petite. Fait que je vous encourage fortement à vous asseoir et à voir combien de clients vous pensez qu'on peut mettre dans une succursale en respectant le 2 mètres. Entre les clients aussi, même si on a le masque de procédure, nous, les clients, eux, n'ont qu'un couvre-visage et entre eux, c'est beaucoup moins sécuritaire le couvre-visage que le masque de procédure. Donc, je vous invite à vous asseoir, à regarder le nombre de clients, à vous prévaloir de cette clause-là qu'il y a dans le document. Et je vous rappelle qu'il n'est pas paritaire et donc le syndicat n'est pas en accord avec l'augmentation du nombre de clients dans les succursales. On l'a émis sur tous les forums à de nombreuses reprises, mais pour l'employeur, clairement, la file d'attente dehors passe avant l'impact que ça a de mettre plus de clients dans un magasin. Donc, on va vous revenir dans les prochaines semaines avec ça. Un dernier petit point
terminant, il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé du temps supplémentaire qui doit être payé au mois de novembre, l'over du 74 heures. Juste vous dire qu'on est encore en négociation avec l'employeur. Il regarde si c'est possible de le faire dans les systèmes. Mais bon, c'est toujours bien compliqué avec le système de paye, là, et ça semble coûter très, très cher. Depuis que ça a été envoyé en sous-traitance, on ne semble plus vraiment avoir de contrôle sur le système de paye, ce qui est vraiment dommage. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde, puis on se reparle bientôt. Bye!